Et je donne maintenant la parole à son Excellence Osman Saleh Mohamed, ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée. Good morning. Bonjour. Madame la présidente de de la 80e session de l'Assemblée générale, Madame Annalena Baerbock, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Madame la présidente, permettez-moi de me joindre aux orateurs qui m'ont précédé dans l'usage de la parole pour vous féliciter, Excellence, pour votre élection au poste de présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies l'année dernière, j'avais réfléchi à la trajectoire collective de l'humanité, la trajectoire qui avait été celle de l'humanité au cours des 100 dernières années. Et à cet égard, les caractéristiques qui définissent ce cycle pourraient être résumées de la manière suivante. L'échec de la Société des Nations, mise en place après la Première Guerre mondiale pour garantir la réalisation des objectifs louables de paix, croissance économique et prospérité pour l'humanité dans son ensemble. Les possibilités qui ont été perdues même après la création par la suite des Nations Unies en 1945, et ce jusqu'à la fin de la guerre froide, et les tendances dangereuses et imprudentes qui ont été lancées dans le monde unipolaire, ou dans l'ordre, basé sur dans l'ordre mondial basé unipolaire, mis en place au cours des 30 dernières années. Vous en conviendrez, la Société des Nations et les Nations Unies qui ont été mis en place comme des structures de gouvernance mondiale pour œuvrer à la réalisation des objectifs louables auxquels nous aspirons tous, ont donc été créés à cette fin. À cet égard, et alors que l'humanité aspire à une transition de l'ordre mondial ancien, défunt, à un nouveau, notre recherche, la recherche de ce monde doit résider dans la recherche de solutions aux problèmes en souffrance, problèmes fondamentaux à laquelle notre communauté mondiale continue d'être confrontée, et de laisser de compter les acrimonies idéologiques. L'injustice économique continue d'être le premier défi pour l'humanité, pour tous les peuples. C'est une réalité depuis l'époque la plus ancienne, des systèmes sociaux primitifs jusqu'à l'esclavage en passant par la colonisation, jusqu'à l'époque contemporaine dans un 21e siècle dit développé. Les défis auxquels nous sommes confrontés découlent des modalités de création de la richesse et d'accumulation de celle-ci, et notamment pour ce qui est de la richesse et du partage de celle-ci. Le fait est que les systèmes actuels et passés sont basés sur le principe du monopole, sur le principe du pillage et de la tromperie, la domination. Des politiques de domination ont été mises en place à cette fin. La puissance militaire et les attaques militaires qui sont lancées n'étant que des outils ou des moyens d'exercer cette domination et de se livrer à ce pillage. Les structures financières et économiques qui ont été mises en place n'ont pour but en fait que d'atteindre ces objectifs de domination et pillage. Les politiques qui ont été formulées et les opérations qui ont été entreprises pour élargir les sphères d'influence ne sont que des outils de domination et de pillage. Une corruption subtile
est un autre instrument de domination, de pillage. Les guerres, les conflits, les crises sont également attisés et aggravés afin de, à nouveau, dominer et piller. Les outils de la propagande et de la tromperie sont utilisés comme des armes à des fins similaires. Mesdames et messieurs, le défi donc principal est donc de faire advenir un nouvel ordre mondial assurant la promotion de la justice pour remplacer les structures de gouvernance mondiale qui sont en place, dont les caractéristiques principales restent la domination, le pillage, la tromperie et la répression. Les oppositions que nous observons dans diverses régions du monde, y compris dans les régions industrialisées et développées, par des manifestations populaires à l'encontre des tendances économiques et de la dette de plus en plus lourde dans ces pays, dettes encourues par ces gouvernements, ne sont que la pointe émergée de l'iceberg. Mais ce qui est extrêmement préoccupant, c'est la situation économique catastrophique des pays en développement, et en particulier des pays du continent africain marginalisés. Bien que les détails de cette situation puissent être évalués au cas par cas en fonction du pays, l'économie africaine reste primitive. L'Afrique reste un continent où les matières premières sont exportées vers les soi-disant économies développées à des prix dont la valeur est tout simplement nominale, ou des pays dans lesquels les produits finis manufacturés sont importés à des prix qui sont gonflés, où les économies sont obérées par des pertes énormes en termes de création d'emplois, où le capital humain et la main-d'œuvre qui est peu qualifiée quittent, pour celle qui est qualifiée, le pays par la migration et la fuite des cerveaux, où les régimes qui sont en place gaspillent de l'argent qui a été emprunté, mais refusent d'enclencher un semblant de progrès, alors qu'ils sont eux-mêmes obérés par une dette croissante. Des pays qui sont pris dans la corruption, dans l'esclavage politique vis-à-vis de puissances externes, qui sont marqués par l'instabilité, étant donné la division au niveau national, les crises endémiques, et qui sont confrontés à une démographie galopante ainsi qu'à des difficultés, des catastrophes naturelles. Le panorama est profondément sombre. Alors la question est de savoir si l'humanité a échoué dans la mission qui était la sienne au cours de ce siècle. Et cette mission n'est pas une mission fruit d'invention ou de réflexion philosophique ou idéologique. Les valeurs de cette mission n'ont pas changé. Elles sont basées sur la lutte qui a commencé déjà lors de l'esclavage. Les aspirations de l'humanité sont les suivantes. Tout d'abord, pouvoir profiter des ressources économiques et des fruits de leur travail et aller vers un progrès et une prospérité basée sur l'accumulation de la richesse. Les aspirations de l'humanité sont également la paix et la stabilité afin de garantir la prospérité et la croissance économique, la justice, l'équité qui sont les conditions sine qua non de la paix et de la stabilité, la promotion d'un respect mutuel, d'une complémentarité, d'une cohésion afin de renforcer la paix au niveau régional, mondial et la stabilité ainsi que la croissance mutuelle, et enfin mettre en place des structures juridiques et des mécanismes pour favoriser la réalisation de ces aspirations humaines. Mesdames et messieurs, bien que les aspirations de l'humanité ne soient pas aujourd'hui une réalité, les aspirations qui sont les siennes ne peuvent pas cependant être ignorées ou remises à plus tard. Ne pas répondre ou ne pas atteindre ces objectifs ne peut que venir... où notre incapacité à atteindre ces objectifs ne fera que faire croître le mécontentement.
L'objectif pour tous les peuples du monde est donc de renforcer les mécanismes de coordination, d'organisation, afin de corriger les injustices historiques, la domination, la tromperie, la contrainte, l'intimidation, le pillage, la monopolisation. À cet égard, j'appelle à la levée de toutes les mesures coercitives unilatérales et les sanctions imposées à des pays comme l'Érythrée, le mien, et Cuba, y compris le blocus vieux de 60 ans imposé à Cuba et sa désignation arbitraire en tant qu'État parrain du terrorisme. Le faire supposera de mettre en place des mécanismes plus généraux de solidarité ainsi que de revoir les stratégies et les méthodologies utilisées ou les méthodes utilisées pour mettre en place ces mécanismes. Les peuples de l'Afrique devraient en particulier, étant donné les obstacles auxquels ils sont confrontés, élaborer un mécanisme solide leur permettant, un mécanisme de partage, leur permettant de contribuer avec une vigueur renouvelée à la mission collective de l'humanité de mettre en place un nouvel ordre mondial qui doit faire fond sur les tentatives qui sont déployées pour consolider une alliance internationale de tous les pays afin d'atteindre ces objectifs. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette 80e session de l'Assemblée générale, je tiens à mentionner que j'ai choisi, parce que j'ai peu de temps, de ne pas m'appesantir sur des questions fondamentales relatives aux déficiences de l'organisation et de ces différentes institutions, ainsi que toutes les mesures correctives qui pourraient être mises en place pour les corriger. Je ne suis pas non plus revenu sur les différentes initiatives lancées par plusieurs partis pour favoriser l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée.